Bonjour, on se retrouve ce matin en plateau. Je suis accompagnée de Angélique de la société Clémentine SNBP. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre société et ce que vous faites? Oui, bonjour à tous. Alors, la société SNBP Clémentine est une société familiale. Je suis la 4e génération. Avant moi, il y a eu quatre, au moins 2 femmes d'ailleurs, ma mère, ma grand-mère. On perdure la tradition de la fabrication, la transformation du fil. Et on est aussi fondeur en étain. On travaille les pièces de nos clients ou alors on propose aussi une petite collection à nos clients qu'ils peuvent commander directement à la boutique. D'accord, donc vous êtes basé en Île-de-France, c'est ça? Voilà, c'est Vous ça. vous avez des ateliers et une boutique du coup? Alors, on a un atelier de fabrication qui n'est pas ouvert au public, mais sur lequel sur lequel on fabrique nos éléments et la fonderie. Et puis la boutique à Paris, donc au 28 rue Pastourelle, dans le 3e. Donc vraiment centre de Paris, où là vous pouvez tout retrouver, toutes nos pièces, ou même des fois créer vos propres éléments que l'on a grand plaisir à traiter et à développer pour vous. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du travail du fil? Vous disiez, quels sont les matériaux, les métaux utilisés? Alors pour le travail du fil, on va travailler essentiellement le laiton. Ça peut nous arriver de travailler l'argent pour certains clients, mais c'est vraiment extrêmement rare et c'est vraiment exceptionnel, on va dire. Mais essentiellement donc le laiton, le demi-rouge pour être très exact. Donc du laiton qui contient un petit peu plus de cuivre que le laiton classique et qui est quand même de meilleure qualité, on va dire, parce qu'il est beaucoup plus résistant à la soudure notamment. Voilà. Et donc ce laiton, on va le mettre en forme ou le graver, le torsader, l'aplatir, le rendre demi-jonc et le mettre après donc en forme de corps de bague, de bracelet, de tour de cou, des bases de travail qui vont vous servir à vous créer vos propres bijoux, vos propres thèmes. On a beaucoup de choix et la mise en forme peut être faite justement à la demande. Aujourd'hui, quels sont vos actualités ou le développement? Est-ce que vous avez des projets de développement de cette société ou quelles sont des nouvelles offres? Vous sortez régulièrement des nouvelles collections? Alors, effectivement, mais comme on est fabricant, si vous voulez, on peut décliner nos gravures, nos fils, même des choses qui ont 40 ans, justement, qu'on peut remettre au goût du jour, en fait, et qui paraissent pour beaucoup des nouveautés, mais qui ne le sont pas du tout, parce qu'on les a simplement ressortis d'un tiroir et que la mode, c'est un éternel recommencement. En fait, on le voit aujourd'hui encore, où on repart un petit peu dans les années 80, c'est assez marrant. Donc du coup, en fait, nous, on a avoir des nouveautés. Enfin, les clients ont l'impression d'avoir des nouveautés, mais nous, on ressort juste des choses du placard. Voilà. Mais bon, ça ne nous empêche pas quand même d'acheter régulièrement des nouvelles machines, des nouvelles molettes. Alors, ce qu'on appelle la molette, c'est une petite roue, on va dire, ou des fois des petits poinçons qui vont servir à marteler et qui vont créer des gravures, des finitions, des détails sur le fil. Et ça, on en fait régulièrement, en fait. D'accord. Et on change régulièrement nos thèmes aussi. Et vous vous adressez donc qu'à des professionnels? Aujourd'hui, vous ne faites pas du tout de vente aux particuliers? Alors, uniquement des professionnels. Pour la simple et bonne raison, ce qu'on fabrique, nous, ce ne sont que des bases de travail. Ça veut dire que la pièce n'est jamais terminée. Il y a toujours une finition, une soudure, un polissage, une mise en forme quand même, par exemple pour des bracelets où on va vouloir quelque chose d'ovale, par exemple, où moi je vais le proposer en rond et donc il va falloir faire une mise en forme. Donc ce sont que des bases de travail, que des professionnels du coup viennent chez nous parce que le particulier va pas trouver son bonheur, il comprend pas. Voilà. D'accord. Et donc du coup aujourd'hui, pourquoi c'est important peut-être d'être ici présent avec nous? C'est vrai que en tant que créatrice et professionnelle parfois qui se lance, c'est toujours un petit peu compliqué de trouver des fournisseurs, des fabricants. Donc on est ravis aujourd'hui de pouvoir accueillir des exposants comme vous qui nous viennent d'Île-de-France. Pour vous, quel est l'intérêt de venir ici? Je pense que l'intérêt maintenant, Internet, c'est vraiment très très bien.
Malheureusement, les problèmes d'Internet sont le côté positif d'Internet, c'est qu'on a énormément de choix. Sauf que quand on fait une recherche pour des métiers comme les nôtres, qui sont quand même très spécifiques, que ce soit le vôtre ou le mien, on est très peu et donc du coup on est perdu. Google, il nous aide pas, clairement. Donc les mots-clés, il y en a beaucoup, mais pour nous... pour nous définir, les mots-clés, ils sont trop vagues. Et donc, on est caché parmi des gens qui payent. Et donc, du coup, vous ne nous retrouvez pas. Et ne nous trouvant pas, on n'arrive pas à vous capter. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'idée serait de venir à vous, en province, dans les pays frontaliers, on va dire. Je pense que c'est super important qu'on arrive à se contacter, justement, à se rencontrer et à pouvoir parler l'un et l'autre de nos propres métiers, de se faire découvrir et de prouver que les métiers existent et que la France a encore des gens qui fabriquent. Parce que c'est super important, il n'y a pas que l'Europe, il n'y a pas que les Chinois. Voilà, désolée. En effet, non, vous avez raison. En effet, merci beaucoup. C'est très intéressant ce que vous nous racontez. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Merci, on se retrouve avec le prochain exposant.